La pire mission qui existe au monde, à mon avis, c'est d'essayer de sauver, de changer ses parents. Alors pourquoi je te parle de ça dans cette vidéo où on a l'habitude de plus parler de relations sentimentales? C'est parce que je fais un lien directement entre la qualité de mes relations sentimentales, sont-elles plus nourrissantes ou sont-elles plus toxiques, et la qualité de mes relations familiales, particulièrement avec papa-maman, sains ou toxiques. Dit d'une autre façon, plus dans la maison j'essaye d'avoir raison et plus j'essaye de proposer, de pousser mon idée et donc au fond de faire évoluer le raisonnement de mes parents, plus je crée en moi à l'intérieur, dans mon système de fonctionnement, des émotions et des énergies négatives par le fait de ne pas avoir justement raison, de ne pas avoir la possibilité de convaincre mes parents. C'est pour ça que je pense que c'est une des pires missions du monde parce qu'elle est extrêmement énergivore dans le sens où quand j'essaie de faire pousser un mur qui est extrêmement solide, il n'y a rien qui avance, donc je consomme l'énergie et je suis frustré. Et si je suis un mur, donc imaginons pour le parent, eh bien qui essaye de me faire bouger et que je sais pertinemment qu'en plus le temps avance, moins je bougerai, eh bien on consomme tous les deux de l'énergie à penser à des choses en fait qui ne sont pas productives pour nous. Alors que ce que j'ai envie de te proposer ici, c'est d'un premier temps, quand tu coinces un peu dans tes relations et tu sens que ça bloque, de revenir en arrière et de quelque part regarder dans cette dimension familiale et de me demander, je trouve que c'est très important de faire ça, donc ce travail d'introspection, comment je me situe dans mes relations, quelle est la qualité de mes relations et qu'est-ce qui est intéressant dans ces relations, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est désagréable pour moi et que j'aurais envie de faire bouger. Au moment où je réfléchis de cette façon, je commence à avoir des réponses sur ce qui me gêne, sur ce qui est désagréable pour moi. Et je peux même, à un niveau plus profond, qui est encore plus intéressant, prendre conscience que si j'essaie de faire bouger les choses avec ma maman, avec mon papa, qui me saoule quelque part, c'est que j'ai peut-être un certain ressentiment ou des émotions qui sont désagréables à l'égard peut-être d'un ou de ses parents. Ça peut être par exemple de m'apercevoir avec mon papa, il est plutôt agressif ou il a une communication peut-être passive, quelque chose qui touche au niveau de mes règles, au niveau de mes valeurs et c'est pas agréable. Peut-être c'est de m'apercevoir, de voir que ma maman, ben voilà, tout va bien dans ses relations justement avec mon papa et que moi j'ai pas les relations que je voudrais. Donc quelque part je nourris une rancœur, une sorte de jalousie ou d'envie par rapport à elle, ce qui fait que je vais avoir certains comportements sans m'en rendre compte, qui sont poussés inconsciemment par cette énergie, justement de vouloir la bouger, de faire des choses différentes qui au fond sont peut-être tout simplement le fait que je ne veux pas reconnaître chez moi que ça ne fonctionne pas dans ma relation et je vais le critiquer à l'extérieur. Donc ici, ce que je fais, c'est que je te donne des pistes. L'idée, c'est de proposer des idées pour réfléchir un peu plus. On peut avoir d'autres exemples. Je vois ma mère qui est un peu manipulatrice, qui essaye de diriger son monde, qui fait peut-être des caprices. Et quand je vois ça, ça me met une certaine, inconsciemment, encore une fois, colère, rage, qui va me faire aller pousser dans ces jeux qu'on peut appeler jeux psychologiques. Je te ramène à une approche qu'on nomme l'analyse transactionnelle avec le triangle de Karpman, où je vais mettre quelque part ce petit virus-là, ce petit venin pour faire bouger les choses qui sont figées, dans le sens figé où la personne, la maman, le papa en question n'a tout simplement pas fait la demande de faire évoluer les choses et encore moins avec son enfant. Prendre conscience de ça, c'est juste énorme et peut-être si tu me suis déjà à ce niveau de la vidéo, tu peux te dire « Ok, comment ce que je perçois négatif et qui m'énerve au fond chez mes parents, comment je le retrouve dans ma relation ou dans mes précédentes relations sentimentales ?» Et dès que tu arrives à faire ce lien, tu verras qu'au fond, ce n'est pas l'extérieur que je vais essayer de modifier, donc en changeant, en voulant aider, que je peux reprogrammer ça dans ma relation sentimentale, mais plutôt se demander de remettre la règle à l'intérieur, se dire comment je peux internaliser ces informations, dit autrement, comment je peux m'en libérer parce que la solution, c'est ça, c'est quand je vois ces jeux psychologiques de « je veux avoir raison, tu as tort » qui sont bien éloignés de « je veux simplement être heureux » puisque le fondateur de l'approche communication non violente disait si bien avec des termes qui sont à lui que je vais certainement paraphraser ici. En gros, le message c'était il faut faire un choix dans la vie, soit je veux avoir raison, soit je veux être heureux. Et c'est une question qui est très importante à se poser parce que c'est celle qui permettra d'identifier que je suis soit dans une bataille d'ego, une bataille de coq en famille et que je peux reproduire dans mes relations sentimentales, ou bien est-ce que je mets en place des actions plus de détachement, donc des énergies plus d'apaisement, où je ne vais pas essayer de combattre, d'être dans un VS en mode, tu sais, Street Fighter ou ce genre de jeu vidéo, mais plus dans l'accueil des choses et me poser la question à quel niveau ça me touche ce qui vient à l'intérieur et comment je peux m'en libérer. Parce que si je rentre dans une forme de jeu toxique, c'est que quelque part, j'ai bien envie d'y jouer à ce jeu.
je ne vais pas me retrouver sur un terrain de foot par hasard et rester 3 heures sur un terrain de foot. Si à un moment donné, je n'ai pas envie de jouer au foot, je prendrai la décision consciemment de sortir du terrain. Et maintenant, à ce niveau-là, si tu cherches des solutions, une piste très intéressante, tu le comprends, l'idée c'est de se libérer d'une énergie qui est négative et la sortir à l'extérieur. Alors sans agresser, sans faire du mal, sinon je vais rentrer encore une fois dans un schéma de violence et de toxicité. Plus le regarder, peut-être avec cette image de paquet émotionnel, comme si tu avais une sorte de bagage, voire même de poubelle à libérer, et en se disant comment je peux le faire sainement. Il y a énormément de moyens possibles. Je t'en remets à ta créativité, mais je peux te donner quelques pistes ici. Alors certains, ça dépend des formats, certains préfèrent l'écrit. Donc je m'en libère en disant, eh bien tiens, je ressens ça à ton égard, d'accord? Et c'est complètement OK pour moi, j'ai envie de l'accepter aujourd'hui parce que je sais le sens que j'y mets dessus. En m'en libérant, je serai soulagé, je serai apaisé et c'est ce qui me permettra d'entrer dans mes relations sentimentales, dans cette énergie d'apaisement et qui est à l'inverse de la peur, de l'insécurité et que ça se passe mal, qui entraîne ces comportements et qui entraîne justement la fuite, la négativité. Donc je l'écris, je m'en libère, donc je l'écris, c'est simplement je pose sur le papier tout ce ressentiment, peut-être cette rancœur envers ma maman qui, selon mon point de vue, m'a fait tant de mal, etc. Donc je le note et je m'en libère. Tu peux même, une solution intéressante, c'est de le brûler par la suite et de le mettre à la poubelle en disant merci, merci, merci. Ce qui permet, si tu veux, par cette reconnaissance, de mettre une vibration forte, au fond, de gratitude et d'amour. Donc beaucoup plus puissant que de maintenir encore cette rancœur, de la critique, le reproche pour ce qui n'a pas été fait ou bien pour ce qui a été fait mal. Tu vois l'idée? Donc on est vraiment dans ce schéma de je veux l'amour dans mes relations, ok, comment je peux apporter plus de ce que je veux en l'incarnant? Et ce moyen-là, pour moi, est un moyen particulièrement efficace de l'incarner. Donc ici, la solution de cette vidéo, c'est regarder mes relations familiales, particulièrement avec ma maman, voire mon papa, peu importe s'ils sont encore vivants. Quelle est l'énergie négative que je porte à leur égard? Okay? Comment je peux m'en soustraire, m'en libérer? L'écrit, la formulation, le partager dans des coachings, avec des psychothérapies, que sais-je encore? Et tout simplement, être conscient que c'est de cette façon que j'arrêterai de faire bouger le mur et que je, tout simplement, passerai par-dessus ce mur comme si j'avais créé ma propre échelle. Merci pour ton attention. Si ce partage n'a ne serait-ce que apporté une petite lueur d'espoir, voire de conscience, voire même une piste pour des nouvelles actions, ben, j'en suis très satisfait. Tu peux me le faire savoir par un pouce, ça fait toujours plaisir, voir des commentaires pour me partager ce que tu en penses ou ce que tu as expérimenté par rapport à ce sujet. Si tu veux aller plus loin, regarde en description de cette vidéo. Donc, j'ai des accompagnements, notamment en coaching et en formation en ligne pour celles qui veulent plus d'autonomie. Tout est en description. Tu trouveras ce qui te correspond le plus, j'en suis absolument convaincu. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne et dans les accompagnements privés. Salut à toi!